Voilà, donc maintenant nous arrivons sur un moment de détente puisque je vais vous présenter le schéma ou la figure H24-1T qui a le mérite de vous présenter en un seul coup d'œil pratiquement l'essentiel de l'information, donc toute l'information pertinente relative au premier jour du calendrier lunaire. Donc on va commencer à se focaliser sur le calendrier lunaire naturel IMSEC. Considérons l'horloge H24-1T, elle est caractérisée par un cadran à 24 heures au lieu de 12. Alors l'intérêt de cela, c'est que nous pouvons voir en un seul regard si la conjonction lunaire, représentée par la droite en bleu, a lieu la nuit et le jour. Ici, dans ce cas, on voit qu'elle a lieu la nuit, donc à 3h25. Le 23 avril 2020, d'accord, à Alger. Donc, dans ce cas-là, on a une information pertinente qui va nous dire que d'abord, comme c'est le IMSEC qui va précéder Maghreb et Isha, donc on voit que dans ce cas-là, c'est le jour qui précède la nuit et non pas l'inverse. Et d'autre part, on sait d'emblée que les nuits potentielles du destin vont correspondre à un ordre impair. Alors ensuite, il s'agit de placer le temps IMSEC. Alors qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, il est généralement admis que ce temps IMSEC est inscrit dans un intervalle de confiance, l'intervalle orange, qui est compris entre deux temps, T18 et T12. T18, c'est le temps associé à la position angulaire du Soleil, à la dépression solaire, donc 18 degrés en dessous de l'horizon, localement dans une ville, et là on a pris en référence à Alger. Et T12 va correspondre à la position angulaire 12 degrés en dessous de l'horizon. Ces temps sont donnés par des tables astronomiques, je vous dirai tout à l'heure comment les trouver. Alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est que la durée de cet intervalle de temps, elle est pour les pays qui sont à l'équateur, elle est de l'ordre de 25 minutes, hein, un petit peu moins que 30 minutes, elle reste constante dans le temps. Par contre, si on monte en latitude, si on s'écarte de l'équateur vers le nord ou vers le sud, cet intervalle va augmenter jusqu'à 1 heure, voire 2 heures au plus, et aussi il va varier avec les saisons. Par contre, au-dessus du 55e parallèle, là c'est un autre paradis. Alors maintenant qu'on a posé les jalons, on peut déterminer les temps restants, notamment le delta T0 qui est représenté en rouge, et nous voyons ici que donc le 23 avril 2020, il aura duré 1h03. Ça veut dire que le premier jour IMSEC aura commencé 1h03 après la conjonction lunaire. Puis le dernier jour du mois échu, c'est-à-dire dans ce cas Cha'ban, lui, il aura duré 23 heures, donc il est représenté par la couleur bleue. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer les règles pour définir le premier jour du mois. Alors on a essentiellement trois règles selon le moment d'occurrence de la conjonction lunaire. La règle numéro 1, elle a lieu dans la zone numéro 1, si la conjonction lunaire a lieu entre 0h et le début du crépuscule astronomique, c'est-à-dire T18, ou le temps IMSEC, si on le connaît. Dans ce cas, la date du premier jour calendrier est la même que celle de la conjonction lunaire. C'est le cas ici. La conjonction lunaire a lieu le 23 avril 2020 à 3h25, et donc le premier jour de Ramadan, c'est le 23 avril 2020, donc il aura commencé 1h03 après la conjonction lunaire. Par contre, si la conjonction lunaire a lieu ici, c'est-à-dire si elle a lieu entre la fin du crépuscule astronomique, après T12 ou après le temps IMSEC, et 0h, la date du premier jour calendrier est celle du lendemain. Et la troisième règle qui peut s'appliquer, mais de manière plutôt rare, c'est lorsque la conjonction lunaire a lieu durant cet intervalle de confiance, durant le crépuscule astronomique. Voilà, deux cas peuvent se présenter. Soit on connaît l'instant de IMSEC et dans ce cas on applique les règles R1 ou R2. Et sinon, si on ne connaît pas l'IMSEC, on applique la règle R2 au bénéfice du doute. Ce bénéfice du doute est donné par le principe métaphysique qui repose lui sur le hadith de la visibilité que l'on va commenter tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, on a 50% de chances de se tromper et on fait comme si la conjonction lunaire a lieu après l'IMSEC. La probabilité pour que la conjonction lunaire a lieu durant le crépuscule astronomique, elle est faible, notamment pour les pays qui sont à l'équateur, elle est de l'ordre de 2 chances sur 100, et puis cette probabilité augmente à peu près 5 chances sur 100 lorsqu'on monte vers le nord ou on descend vers le sud. Au niveau du globe terrestre, tous ces pays pour lesquels la conjonction lunaire va avoir lieu durant le crépuscule astronomique, ils vont être représentés par une bande régionale, voilà, qui va réunir toutes ces régions-là. Si on ne connaît pas ce temps IMSEC, ça va être un intervalle d'incertitude. Par contre, si on la connaît, elle est juste donnée à titre informatif. Mais dans l'ensemble, il faut simplement être rassuré par le fait que pour 95% ou plus des pays ne vont pas avoir besoin de connaître le temps IMSEC pour définir le premier jour calendrier. Nous allons voir comment ce calendrier se distingue des calendriers artificiels et notamment nous allons voir comment cette condition d'appariement va
va apparaître dans le schéma. Alors cette condition d'appariement, elle va se manifester sous forme de couleur verte. Ce qu'il faut remarquer, c'est ces couronnes numérotées de 1 à 4, 1, 2, 3, 4, qui représentent chacune le calendrier associé. Et on voit que la couronne 1 est entièrement verte, car quel que soit le moment d'occurrence de la conjonction lunaire, ce calendrier va toujours identifier correctement le premier jour du mois. Il ne va pas être entaché, frappé par cette condition sur l'intervalle d'occurrence de la conjonction lunaire ou cette condition sur le seuil minimum du temps de latence. Par contre, ce n'est pas le cas pour le calendrier 2, 3 et 4. On voit que cette couronne est partiellement colorée en vert. Ces zones vertes réduites sont, elles, calculées à partir de la définition des calendriers artificiels respectivement. Elles illustrent les conditions d'appariement propres à chacune des définitions associées. Si la droite associée à la conjonction lunaire, la droite en bleu ici, passe par l'une de ces zones vertes, les premiers jours des calendriers associés seront appariés à celui du calendrier 1 et prédiront le premier jour correctement. Sinon, il va y avoir un retard d'un jour. Donc cette condition appariement se traduit par une condition d'occurrence de la conjonction lunaire qui doit passer par ces zones vertes. Ici, on peut voir que pour le calendrier 1 et 2, la conjonction lunaire, elle passe par ces zones vertes et donc ils vont être appariés. Autrement dit, ils vont prédire le premier jour correctement. Par contre, le calendrier 3, lui, il va la rater d'un chouïa et le calendrier 4, il va la rater de beaucoup. Et dans ces cas, pour les deux calendriers, on raté le premier jour. Maintenant, les temps de référence absolu associé à chaque calendrier artificiel. Pour le calendrier 2, voici le temps de référence associé. Pour le calendrier artificiel numéro 3, vous voyez que le temps de référence absolu est en deçà du temps du Maghreb. Il va osciller tout le temps, il va changer tout le temps par rapport au Maghreb. Et pour le calendrier 4, il va être ici proche de IMSEC. Donc voilà, ce schéma vous donne toute l'information pertinente concernant le calendrier lunaire naturel IMSEC, notamment le premier jour et tous les temps associés relatifs à ce premier jour. Il explique de visu pourquoi oui ou non les calendriers 2, 3, 4 vont être appariés ou pas avec le calendrier numéro 1. Pour vous familiariser avec ces figures, nous allons voir ce qui se passe dans 12 villes différentes. Dakar, Sénégal, qui se situe dans un fuseau horaire GMT plus 0 et à une latitude d'environ 15 degrés au-dessus de l'équateur. Ce qui nous intéresse donc, c'est de déterminer le mois de Ramadan à Dakar en 2020. Nous avons donc deux figures associées à chaque conjonction lunaire. Les tables astronomiques nous disent que la conjonction lunaire du mois de Ramadan 2020 a eu lieu le 23 avril à 2h25. 2h25 GMT plus 0, donc ici, et vous voyez qu'elle a lieu la nuit, on voit très bien qu'elle a lieu la nuit. Étant donné qu'elle a lieu dans la zone 1, le premier jour Ramadan a été le 23 avril 2020, selon le calendrier lunaire naturel IMSEC, ou si vous voulez le calendrier numéro 1. On voit bien aussi que suivant la corde rouge, que le premier jour calendrier a commencé 3h12 après l'avènement de la conjonction lunaire et le dernier jour de Sha'ban a duré 21h environ, donc ce qui est en bleu. Maintenant, en ce qui concerne Chouel, les tables astronomiques nous disent que la conjonction lunaire de Chouel a eu lieu le 22 mai 2020 à 17h37. C'est ce que vous voyez ici. Le dernier jour de Ramadan a duré 12h25 et par contre le premier jour de Chouel a commencé 11h45 après l'avènement de la conjonction lunaire. Étant donné que la conjonction lunaire a eu lieu dans la zone 2, le premier jour de Chouel a eu lieu le lendemain de la conjonction lunaire, c'est-à-dire le 23 mai 2020. À partir de là, vous pouvez compter le nombre de jours que vous allez jeûner, sachant que le premier et le dernier jour du mois, selon le calendrier lunaire naturel IMSEC ou calendrier numéro 1. Vous aurez 30 jours. Que la durée du mois, elle sera de 711 heures et elle sera invariable, quels que soient les pays, les régions du globe que vous considérez. Donc on a déterminé que on aurait cette fois-ci 30 jours de jeûne, c'est-à-dire 30 temps de passage IMSEC qui auront lieu entre ces deux conjonctions lunaires. Maintenant, en ce qui concerne Tarawih, le premier jour Tarawih, lui, n'aura pas lieu avant, mais après le premier jour du jeûne, le 23 avril 2020. Et ici, le dernier jour de jeûne aura lieu le 22 mai. La conjonction lunaire aura lieu avant d'arriver au temps Aïcha plus 30 minutes. Il va avoir lieu dans la zone jour prise en référence au temps Aïcha plus 30 minutes. La dernière prière de Tarawih aura lieu la veille du 22 mai, c'est-à-dire le 21 mai 2020. Donc si vous comptez le nombre de jours, c'est 29 jours. Et ceci est compatible avec la règle dans les tables Tarawih précédentes. Lorsque vous avez cette combinaison 30 jours de jeûne, 29 jours de Tarawih, elle correspond à la combinaison où la conjonction lunaire a lieu en entrée la nuit
et en sortie le jour. Cette règle qui est vérifiée comme vous pouvez le constater. C'est est-ce que les nuits du destin seront paires ou impaires? La conjonction lunaire d'ouverture, c'est ce qu'il faut considérer dans ce cas, celle du Ramadan, a eu lieu la nuit. Le temps de passage Imsek va précéder celui du Maghreb. Les nuits potentielles du destin auront lieu suivant un ordre impair. La 21e nuit, ce n'est autre que la nuit reliée au 21e jour de jeûne. Le 23e jour de jeûne va vous donner la 23e nuit potentielle du destin. Le 25e jour de jeûne va vous donner la 25e nuit potentielle du destin. Et le 27e et 29e jour de jeûne vont vous donner les 27e et 29e nuits potentielles du destin. La conjonction lunaire a eu lieu la nuit, au sens que la zone est délimitée par le temps Imsek et le temps Maghreb. Dans ce cas, comme c'est le jour qui précède la nuit, c'est le Imsek qui précède le Maghreb, il est évident que les nuits potentielles du Imsek seront impaires et suivront le même ordre, la même indexation des jours de jeûne. Que ici, ce n'est pas le cas, puisque ici, ce n'est plus le jour qui précède la nuit, mais c'est la nuit qui précède le jour. La conjonction lunaire de Shouel a eu lieu le jour, au sens intervalle Imsek-Maghreb, avant que le Maghreb ait lieu. Donc on va voir passer le Maghreb avant le Imsek. Et dans ce cas, c'est la nuit qui va précéder le jour. Et si la conjonction lunaire avait eu lieu dans le jour, comme pour Shouel, on aurait eu une indexation paire inférieure pour Ramadan. On va voir ce qui va se passer dans les autres villes et voir si cette situation se rencontre. Pour déterminer vous-même le mois de Ramadan, ou n'importe quel mois lunaire, il suffit simplement d'aller chercher les différents temps dans les tables astronomiques et puis faire exactement le même raisonnement qu'on a fait ici et déterminer le premier et le dernier jour du Ramadan. Est-ce que la nuit précède le jour ou le jour précède la nuit? L'indexation des nuits potentielles du destin et le nombre de jours de Tarawih. Pour les calendriers artificiels, 2, 3 et 4. Donc la question principale, c'est est-ce qu'ils vont commencer le même jour que le calendrier 1 ou pas? Est-ce qu'ils vont terminer le Ramadan le même jour que le calendrier 1 ou pas? Ceci, on peut le voir immédiatement de visu, puisque la condition d'appariement pour chaque calendrier artificiel est liée à la condition que la conjonction lunaire passe dans la zone jour relatif à chaque calendrier artificiel. La zone jour, c'est la zone verte. Si on regarde ce qui se passe pour le calendrier 2, la conjonction lunaire n'aura pas eu lieu dans la zone jour, qui s'étale du Imsek ou du T12 jusqu'au Maghreb, mais elle a lieu plutôt dans la zone nuit de ce calendrier, la couronne colorée en blanc. Ceux qui suivent le calendrier numéro 2 vont louper le premier jour, donc vont manger le premier jour de Ramadan et commencer leur jeûne au deuxième jour. Alors qu'est-ce qui se passe avec Shouel? C'est que la conjonction lunaire a lieu durant la zone jour du calendrier lunaire numéro 2, durant l'intervalle d'appariement, ça passe là, donc ça passe avant le Maghreb, qui est ici, n'est-ce pas? La conjonction lunaire, elle vérifie bien la condition d'appariement pour le calendrier numéro 2. Ceux qui suivent le calendrier numéro 2 et respecter le premier jour de Shouel, comme pour le calendrier numéro 1. Ceux qui suivent le calendrier numéro 2 vont jeûner un jour en moins par rapport à ceux qui suivent le calendrier numéro 1. Ils vont contracter le mois d'un jour en entrée. Pour le calendrier 3, nous voyons que c'est la même chose. La zone jour du calendrier 3 commence ici et se termine un peu plus tôt que pour le calendrier 2, ici, que la limite du temps de référence elle se termine 2 heures avant à peu près que le Maghreb. De la même manière, vous voyez que la conjonction lunaire passe par la zone nuit de ce calendrier 3, et donc, comme pour le calendrier 2, elle va rater le premier jour et commencer le jeûne au deuxième jour. Par contre, pour Shouel, la zone jour du calendrier 3 va être assez courte. Vous voyez que la conjonction lunaire de Shouel, elle va rater de quelques dizaines de minutes, la zone jour du calendrier 3. Les gens qui suivent le calendrier 3 ne vont pas faire l'Aïd le 23 mai, mais le 24 mai. Autrement dit, ceux qui suivent le calendrier 3 vont également faire 30 jours de jeûne, mais décalés d'un jour par rapport au calendrier 1. Et la même chose pour le calendrier 4. Par contre, vous pouvez voir que la zone jour du calendrier 4, elle s'arrête assez tôt, avant 8 heures du matin, là et là. Dès 8 heures du matin, vous êtes dans la zone nuit du calendrier 4, donc la zone nuit relative au calendrier 4, ce qui est bien sûr anormal. Je rappelle que ces intervalles d'appariement sont calculés par un algorithme, tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, tout le monde peut utiliser un raisonnement intuitif sur la base du temps de latence pour savoir si les calendriers 2, 3, 4, a priori, ils vont rater ou prendre en considération le premier jour, aussi bien sur un bord que l'autre. Alors il suffit simplement
de considérer le raisonnement suivant. Vous vous rappelez qu'on avait parlé du temps de latence minimum, donc il suffit de se rappeler que ces calendriers artificiels vont générer un effet pervers, un effet de seuil sur le temps de latence minimum, le temps minimum entre le premier IMSEC et la conjonction lunaire que nous avions mesuré sur un siècle à peu près. Donc, par exemple, pour le calendrier 2, il serait de 8 heures. Alors, c'est une mesure qui est entachée d'erreur. L'intervalle d'incertitude pourrait être compris entre 7 et 9 heures. C'est juste une mesure faite sur 208 points. Et ce n'est pas suffisant pour déterminer la valeur théorique absolue. Pour ce calendrier, il va rejeter tous les premiers jours, tous les premiers IMSEC qui seront à moins de 8 heures pour fixer les idées par rapport à la conjonction lunaire. Pour le calendrier numéro 3, elle serait de 12 heures, plus ou moins 1 heure. Et pour le calendrier numéro 4, elle serait de 18 heures, plus ou moins 1 ou 2 heures. Donc rappelez-vous de ça, et c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour nous forger une intuition et prédire si les calendriers 2, 3, 4 vont faire comme le calendrier 1 ou pas du tout. Donc vous constatez ici, par exemple, le delta T0 est de 3h12. Donc c'est le temps qui sépare le premier IMSEC de la conjonction lunaire. Le calendrier 2 va rejeter le premier jour du 23 avril 2020. Le calendrier 2, lui, il a la valeur delta T0 minimum la plus petite. Si le calendrier rate le premier jour qui se présente, parce que son temps de latence est inférieur à 8 heures, forcément les calendriers 3 et 4 vont le rater, parce que leur temps de latence est minimum et supérieur. Pour le Shmuel, par exemple, nous avons vu que le temps de latence, il est de 11h45, de l'ordre de 12 heures. Pour le calendrier 2, 12 heures, c'est supérieur à 8 heures. On s'attend à ce que le calendrier 2 puisse le prendre en compte, et c'est ce qui se passe. Pour le calendrier 3, ça va être un peu plus problématique, dans la limite attendue. On ne peut pas dire ce qui va se passer sur le terrain, il le rate d'un petit chouïa. Comme le calendrier 3 l'a raté ici, forcément le calendrier 4 va le rater. Voilà. Alors, à partir de là, nous allons aller un peu plus vite pour les autres villes, et nous allons simplement préciser les différences. Donc, à Alger, c'est GMT plus 1. Déjà, donc on est sur un autre fuseau horaire et on est plus haut, à une latitude d'environ 37 degrés, que la situation ne change pas par rapport à Dakar. La seule chose qui change, c'est le delta T0. C'est-à-dire que là, le premier jour va avoir lieu environ 1h03 après l'événement de la conjonction lunaire de Ramadan. Et là aussi, vous remarquez que la conjonction lunaire de Chouet, elle se rapproche du Maghreb et de Aïcha, mais elle reste dans les zones jour du Maghreb et de Aïcha. Par contre, ici, vous constatez que le delta T0 s'est réduit, on est passé de 12 heures environ à 9 heures. Si on fait le raisonnement intuitif de tout à l'heure, on voit bien que 9 heures est plus grand que 8 heures, et donc on sait que le calendrier 2 va effectivement respecter le premier jour de Chouel, ce qui ne sera pas le cas des calendriers numéro 3 et 4. Notez simplement, la zone verte pour les calendriers 3, elle est considérablement rétrécie par rapport à celle de Dakar, aussi bien pour Chouel que pour Ramadan. Pour Dakar, la différence était d'environ 1h30 à 2 heures par rapport au Maghreb. Là, vous voyez, le Maghreb est à 20 heures et elle s'arrête à 16 heures. Donc il y a 4 heures de différence, soit le double. Et vous voyez, c'est cela le problème avec le calendrier 3, c'est que sa définition du temps de référence nuit, elle varie tout le temps. Elle n'est pas stable comme pour le calendrier numéro 2. Suisse, Lausanne, GMT plus 2 cette fois-ci. Et là, on monte un petit peu en latitude. Si la situation ne change pas globalement, la Suisse, le nord de l'Algérie et le Sénégal vont être dans la même région calendaire. Ils vont commencer le même jour, terminer le même jour et compter le même nombre de jours de jeûne que de tarawih. Et les nuits potentielles du destin seront toutes impaires. Mais par contre, remarquez bien que le premier jour du Ramadan à Lausanne a lieu à peu près quelques dizaines de minutes après l'avènement de la conjonction lunaire. Là aussi, on se rapproche aussi du Maghreb et de Aïcha. Et notez aussi que le temps IMSEC et le crépuscule astronomique montent et l'intervalle augmente. Plus on est dans les fortes latitudes, plus c'est ce qu'on voit ici, et c'est ce qu'on ne voyait pas lorsqu'on se rapprochait de l'équateur. Vous voyez, le delta T0 de Chouel, cette fois-ci, il est de 7h50. Donc on est pile poil dans les 8 heures, et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, puisque c'est simplement un ordre de grandeur. Là, le calendrier 2, il va choper le premier jour, puisque la conjonction lunaire a lieu durant le jour. Donc on voit que sans doute, là, 8 heures, c'est pas le bon delta T0 minimum pour le calendrier numéro 2, sans doute il est inférieur à 7h50. Dans les exemples d'après, on va le situer autour de 7h45. Et là, on passe à l'Arabie Saoudite, donc à Mecca.
Et dans ce cas, ce que vous voyez, c'est que donc la durée reste la même, mais là on a une première modification puisque le nombre de jours de jeûne, cette fois-ci selon le calendrier lunaire naturel IMSEC, il n'est plus de 30 jours mais de 29 jours. Pourquoi? Eh ben, nous voyons là que la situation est différente, puisque là on passe à GMT plus 3, d'accord? On est à une latitude de 21 degrés environ, donc là on redescend à partir de la Suisse. Et là, donc, la conjonction lunaire, elle a lieu le 23 avril à 5h25. C'est qu'à GMT plus 0, elle était à 2h25. La conjonction lunaire, on voit qu'elle est postérieure au temps IMSEC. Elle a dépassé le temps T12 du crépuscule astronomique. Le premier jour du Ramadan, puisqu'on est dans la zone numéro 2, il a lieu le lendemain, le 24 avril. C'est logique que à Mecca, les gens qui suivent le calendrier lunaire naturel IMSEC puissent commencer leur jeûne non pas le 23, mais le 24 avril 2020. C'est une conséquence naturelle de l'agenda des conjonctions lunaires tel qu'il a été programmé par Allah Azza wa Jal. Dans ce cas, vous voyez bien que le premier jour Tarawih va avoir lieu non pas le 24 avril, mais le 23 avril. Le Tarawih va précéder le jeûne comme habituellement. Ceci est justifié par le fait que la conjonction lunaire a eu lieu le jour, au sens Isha du terme, que le premier jour de jeûne va commencer 23h12 après l'événement de la conjonction lunaire. Donc vous voyez que la corde rouge, elle, cette fois-ci, elle fait quasiment tout le tour. 23h12. Et Sha'ban, lui, à Mecca, il aura duré moins d'une heure, comparé à Lausanne, Dakar et Alger. Cette situation change naturellement du fait que la conjonction lunaire à Mecca a eu lieu quelques minutes après la fin du crépuscule astronomique. Premier jour, 24 avril, pour le jeûne, premier jour de Tarawih, le 23 avril, et vous avez toutes les autres informations. À Shouel, la conjonction lunaire a lieu le 22 mai à 20h37. Elle a lieu dans la zone 2. Le premier jour de Shouel va être le 23 mai 2020, c'est-à-dire le lendemain. Le dernier jour de Ramadan a duré 16 heures. Le temps de latence est de 7h40 dans le mois de Shouel. Les nuits du destin potentielles vont être paires inférieures. La conjonction lunaire a eu lieu le jour, au sens dans l'intervalle Imsek-Maghreb. Donc c'est la nuit, c'est le Maghreb qui précède le Imsek. Donc c'est la nuit qui précède le jour. La 21e nuit potentielle du destin va correspondre à la nuit du 20e jour de jeûne, donc paire inférieure. La 23e nuit du destin potentiel va correspondre à la nuit du 22e jour de jeûne, etc. La situation change complètement en termes de nuit potentielle du destin. Le nombre de jours de Tarawih va être de 29 jours. C'est égal au nombre de jours de jeûne. C'était possible uniquement lorsque l'occurrence des conjonctions lunaires d'ouverture et de fermeture étaient les mêmes. C'est-à-dire elles avaient lieu soit la nuit, toutes les deux, soit le jour. Et nous voyons que c'est le cas, puisque la conjonction lunaire d'ouverture a lieu le jour, elle a forcément lieu le jour ici. Et vous voyez que là, c'est très subtil. C'est le jour au sens Isha plus 30 minutes. Elle a eu lieu juste avant. Le delta T0 Showel, il est de 7h40 minutes. Que le calendrier numéro 2, lui, il va louper le premier jour. Que la conjonction lunaire a lieu dans la zone nuit du calendrier numéro 2. Donc on voit ici que sans doute le delta T0 minimum qu'il faudrait considérer, ce n'est pas le 8h mais le 7h45. Puisque à 7h40, on loupe le premier jour, selon le calendrier 2, et à 7h50, on prend en considération. Vous avez là un moyen expérimental de calibrer justement cet effet de seuil. Donc fait exceptionnel, puisque la conjonction lunaire de Ramadan a eu lieu le jour pour les 4 calendriers. Les 4 calendriers vont commencer le premier jour correctement. Par contre, seulement le calendrier lunaire numéro 1 va respecter le dernier jour du Ramadan, donc le premier jour de Shouel. Et donc, les gens qui auront suivi ce calendrier auront jeûné 29 jours. Tous les autres, 2, 3, 4, auront jeûné un jour de plus. Donc, au lieu de jeûner 29, ils auront jeûné 30 jours. Et le premier jour de Shouel aura eu lieu le 24 mai et non pas le 23 mai. Là, on est dans le cas où le mois de Ramadan est réallongé d'un jour pour ces 3 calendriers. Pour Antalya, Turquie, on est dans le même fuseau horaire. Tout se passe de la même manière. Le delta T0, c'est 23h13, premier jour de Ramadan, 24 avril, dernier jour de Ramadan, le 22 mai, premier jour de Shouel, le 23 mai. Que le delta T0 passe de 7h40 à 7h21. Comme il est inférieur à 7h45, le premier jour de Shouel va être raté par le calendrier numéro 2. Et comme il est raté par le calendrier numéro 2, il est normal qu'il soit raté par le calendrier numéro 3 et 4. Là, de nouveau, voilà, vous avez à peu près 4 heures de différence entre la fin du jour
calendrier numéro 3 et la fin du jour au sens calendrier numéro 2. Pékin, c'est GMT plus 8 et on est à une latitude d'environ 40 degrés. La situation va changer de nouveau. On va garder le nombre de jours à 29 comme pour l'Arabie Saoudite et Antalya et la Turquie, mais le nombre de jours de Tarawih va être de 30. Il y a donc une combinaison croisée sur l'occurrence des conjonctions lunaires. La première va avoir lieu le jour, au sens Isha du terme, et la deuxième va avoir lieu la nuit. C'est ce qui se passe ici. La conjonction lunaire du Ramadan, à Pékin, GMT plus 8, elle a lieu cette fois-ci à 10h25. Comme elle a lieu dans la zone numéro 2, le premier jour de Ramadan a lieu le 24 avril, le lendemain, comme pour l'Arabie Saoudite et la Turquie. La conjonction lunaire de Chouel, elle va avoir lieu non pas le 22 mai, mais le 23 mai à 1h37 du matin. On est dans la zone 1, le premier jour de Chouel a lieu le même jour, c'est-à-dire le 23 mai. Le calendrier 2 et 3 vont choper correctement le premier jour, ce qui ne sera pas le cas pour le premier jour de Chouel, puisque la conjonction lunaire a lieu dans la zone 8. On va avoir entre le 24 avril et le 23 mai 29 jours de jeûne pour ceux qui suivent le calendrier numéro 1. Il y aura 30 jours de jeûne pour ceux qui suivront le calendrier numéro 2 et numéro 3, qui respecteront le premier jour du Ramadan, mais ils vont rallonger d'un jour et jeûner un jour de plus avant de considérer le premier jour de Chouel. Donc il y aura 30 jours. Ceux qui suivront le calendrier numéro 4, ils vont jeûner 29 jours, mais décalés d'un jour par rapport au calendrier numéro 1. Intuitivement, vous pouvez prévoir cela pour les calendriers 2, 3 et 4, puisque le delta T0 est de 17h20 pour le premier jour du Ramadan. On est au-delà de 8h, de 7h45 pour le calendrier 2, donc il va le prendre correctement en compte le premier jour. Le calendrier 3, on est au-delà de 12h, donc il va le prendre correctement. Pour le calendrier 4, où le delta T0 minimum il est de l'ordre de 18h, on voit qu'il va rater le premier jour. Contre ici, on voit que le delta T0 il est de 1h20, c'est inférieur aux 8h pour le calendrier 2, donc il va rater le premier jour de Chouel. Et s'il rate ici pour le calendrier 2, calendrier 3 et 4 vont le rater puisque le delta T0 minimum est plus grand que celui du calendrier 2. Donc vous voyez, tout se tient, c'est cohérent de ces calculs. Cette image, elle est simplement là pour fixer les idées et vous permettre de comprendre comment les choses se passent. À Kuala Lumpur, Malaisie, toujours GMT plus 8, mais là on se rapproche de l'équateur. Les choses ne vont pas bouger par rapport à Pékin. Notez bien que ici, le crépuscule astronomique, lui, il va redescendre par rapport à Pékin et se situer autour de 6 heures. Le delta T0 Chouel est de 4h10, donc forcément, calendrier 2, 3 et 4 vont le rater, vont rater le premier jour de Chouel. Et là, c'est seulement le calendrier 4 qui va le rater, puisque le delta T0 est de l'ordre de 19h29, comme vous pouvez le voir ici en rouge. Okay. Donc vous voyez déjà une troisième région apparaître. Donc je vous avais parlé de 3 régions calendaires dans le monde. À Sydney, donc Sydney c'est GMT plus 10, et là ça ne change pas aussi. Le delta T0 ici simplement va diminuer, on passe de 19h à 16h, et là il va diminuer à 1h40. Fondamentalement, il n'y a absolument rien qui change par rapport à Kuala Lumpur et Pékin. Alors Rio de Janeiro, là, on change de nouveau de région. On repasse à la région Suisse, Alger Nord et puis Sénégal. Donc spécifiquement, il se passe des choses différentes, mais au niveau calendaire, il retombe sur la première région, où on jeûne 30 jours et on fait 29 jours de Tarawih. On est à l'ouest, on est à GMT-3, dans l'hémisphère sud, à moins 23 degrés. Les tables astronomiques nous disent que la conjonction lunaire a lieu le 22 avril 2020 à 23h25. 23 avril, 2h25 à Dakar, GMT plus 0. On est dans la zone 2. Le premier jour du Ramadan va avoir lieu le 23 avril 2020, comme Dakar, Alger et Lausanne. La conjonction lunaire pour Chouel a lieu le 22 mai à 14h37. Le premier jour de Chouel a lieu le 23 mai 2020. Il y a 30 jours de jeûne. Le nombre de jours de Tarawih est 29 puisque on est dans la combinaison des deux conjonctions lunaires. L'une survient la nuit et l'autre survient le jour. Ils sont croisés. Il y aura un jour en plus de jeûne. Puisqu'on a 30 jours de jeûne, il y aura 29 jours de Tarawih. Le premier jour de Tarawih, c'est le même jour que le premier jour de jeûne. Et le dernier jour de Tarawih va avoir lieu la veille du dernier jour du jeûne, le 22. Bien sûr, la nuit du destin, là, ce sera des nuits potentiellement impaires. Le jour précède la nuit, que ce soit au sens de Maghreb ou au sens Isha. Aussi bien le calendrier 2, 3 et 4, ils vont rater le premier jour. La conjonction lunaire a lieu dans les zones nuit des 3 calendriers, mais aussi on le comprend intuitivement, puisque le delta T0 est de l'ordre de 5h28, il est inférieur à 7h45 pour le calendrier 2. Comme le calendrier 2 ne va pas le choper, le calendrier 3 et 4 ne vont pas le choper. Le delta T0 de Chouel, il est de l'ordre de 14h26. Nous comprenons bien que
calendrier 2 et le calendrier 3 vont choper le premier jour de Chouel correctement, c'est ce qui se passe là, mais pas le calendrier. Alors notons cette fois que le temps de référence absolu pour le calendrier 3, qu'il est cette fois-ci proche du Maghreb, à quelques dizaines de minutes près, ici, et là il se rapproche encore plus durant la conjonction de Chouel. Il est très variable et il n'est pas consistant, il est très instable, mais il va osciller autour de cette position Maghreb. La zone jour du calendrier 4, donc la zone d'appariement, elle se réduit à une peau de chagrin à quelques minutes ici, et là elle disparaît, on peut même pas la définir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les 12 heures ou les 11h40 minimum nécessaires pour que le croissant lunaire soit vu localement à Rio de Janeiro. Donc spécifiquement, vous avez un autre cas de figure, un autre schéma, mais régionalement, il se mélange à la région numéro 1. Alors Santiago du Chili, GMT-4, la situation ne change pas fondamentalement. Vous voyez, le delta T0, il est à 7h21 pour le premier jour du Ramadan. Il est normal que le calendrier 2 ne chope pas le premier jour. Là, il est de 16h28, il est normal que les calendriers 2 et 3 chopent le premier jour de Chouel, mais pas le calendrier 4. Alors cette fois-ci, vous voyez, les calendriers 4, aussi bien pour le début du mois de Ramadan ou le début du mois de Chouel, on ne peut même pas définir la zone jour. Il n'y a que la zone nuit. Pour Montréal, là aussi, Montréal rentre, comme le Chili, comme le Rio de Janeiro, dans la zone numéro 1 géographiquement, toujours 30 jours 29. Et là, on retrouve la zone jour pour le calendrier numéro 4. La zone jour pour le calendrier numéro 3, elle se rétrécit considérablement par rapport à la zone jour du calendrier numéro 2. Alors, Californie, USA, fuseau horaire GMT-7, latitude 34 degrés. Fondamentalement, rien ne va changer si ce n'est deux éléments. Premier jour du Ramadan le 23 avril 2020, premier jour Chouel 23 mai 2020, donc nous avons 30 jours. Par contre, nous avons 30 jours de Tarawih d'une part, et d'autre part, nous voyons que le calendrier 2 va être identique au calendrier 1. Pourquoi? Il y a un double appariement sur le calendrier 2, puisque nous voyons que la conjonction lunaire va passer de justesse dans la zone jour du calendrier 2, et pour le premier jour de Ramadan, et la même chose pour le premier jour de Chouel. Alors pourquoi il y a 30 jours de Tarawih? Cette combinaison 30-30 jours est associée à la combinaison où les conjonctions lunaires consécutives Ramadan de Chouel ont lieu le jour, au sens Isha plus 30 minutes. Dans ce cas, on ouvre le mois avec le Tarawih, comme on le fait d'habitude, et on ferme le mois avec le jeûne. D'autre part, comme le Maghreb précède le Imsek, n'est-ce pas, la parité des nuits potentielles du destin va être paire. Enfin, sans avoir à calculer ces zones jours, ces zones d'appariement, comme le fait l'algorithme, on peut simplement tenir le raisonnement à partir du delta T0 Ramadan. On voit qu'il est de l'ordre de 9 heures, donc puisqu'il est supérieur à 8 heures, le calendrier numéro 2 va prendre en compte ce premier jour et pas les calendriers 3 et 4. Les gens qui suivront le calendrier 3 vont jeûner 29 jours puisqu'ils ratent le premier jour du Ramadan et par contre ils ne ratent pas le premier jour de Chouel. Ceux qui suivent le calendrier numéro 4 vont rater le premier jour Ramadan et premier jour Chouel et donc ils vont jeûner 30 jours mais en décalé d'un jour. En conclusion, nous voyons que ces figures nous aident à établir, à fixer le raisonnement. N'importe qui peut déterminer lui-même quel sera le calendrier du Ramadan, calendrier lunaire naturel IMSEC, premier jour, dernier jour, le nombre de jours, le nombre de jours Tarawih, est-ce que c'est la nuit qui précède le jour ou le jour qui précède la nuit, au sens Maghreb ou au sens Aïcha, le nombre de jours Tarawih et la parité des nuits potentielles du destin, et aussi prédire, en s'appuyant sur la valeur du delta T0 Ramadan, si les calendriers 2, 3 ou 4 vont ignorer les premiers jours Ramadan ou le premier jour Chouel, et la même chose pour tout. Ces figures sont assez pertinentes pour nous permettre de comprendre ce qui se passe dans une ville, pour nous permettre d'adopter, définir et répondre aux questions relatives à un calendrier lunaire, donc de comprendre ce qui doit changer lorsqu'on passe d'une ville à une autre, d'une région géographique à une autre. Ces figures sont suffisamment transparentes pour que tout un chacun puisse vérifier la concordance des données du contenu de ces figures avec les données astronomiques. Et surtout, à la fin, ces figures vont permettre de sortir de l'ésotérisme ambiant concernant ce thème du calendrier lunaire dont nous sommes malheureusement habitués, et donc va permettre à tout un chacun de faire des choix, de faire les bons choix sur une base éclairée.